Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, on va voir aujourd'hui que Dieu crée des êtres différents qui sont transparents, qui sont authentiques. Et ainsi, pour manifester un reflet qui ressemble à Dieu, eh bien, notre Seigneur a décidé, a choisi, a voulu de créer deux entités en deux genres, masculin et féminin. Et pourquoi? Pour que cette relation de complémentarité puisse ce que dit notre Seigneur dans Genèse 1,25. Et Dieu créa l'être humain, pardon, 1,27. Et Dieu créa l'être humain à sa propre image, à l'image de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa. Et c'est après avoir créé l'homme et la femme qu'il leur a donné si on veut, cinq missions d'humanité. Et il ordonne à l'homme et la femme de croître et de développer leur autorité, leur leadership. Mais il commence par leur confier la mission d'être fructueux. Et dans cette mission d'intendance, Dieu n'avait pas prévu une gestion en solo. Il voyait d'un mauvais œil de confier uniquement à une personne ou à un homme une mission, une telle mission. Alors, il avait prévu une vis-à-vis, une co-gérante, une partenaire à part entière, différente et complémentaire. Et c'est ce qu'on a vu dans Genèse 2,18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Et donc, dans sa bienveillance, Dieu n'a pas abandonné Adam à vivre en solitaire. Même si Adam avait un accès privilégié à Dieu, à la nature, pour trouver un certain réconfort, un émerveillement, il n'a pas laissé Dieu, il n'a pas laissé Adam en disant, ben, tu as la zoothérapie, c'est suffisant. Non, le Créateur a clairement exprimé ses intentions. Et c'est ce qu'on peut voir dans la version de David Stern. Ça dit Adonai, Dieu, dit il n'est pas bon que l'être vivant soit seul. Je vais lui créer une compagne qui puisse lui être d'aide. Dieu veut qu'Adam prenne conscience d'une chose, qu'il a besoin d'une correspondante, d'une vis-à-vis. Et Dieu prend conscience de cette réalité-là. Il prend conscience que il n'y a pas personne qui soit son vis-à-vis. On l'a vu hier. Et c'est pour ça que Dieu lui fait don d'une compagnie. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'Adam n'a pas pu obtenir, le don d'une femme. Écoutez bien ce que nous dit le Proverbe 18-22. Les proverbes nous ont été donnés pour qu'on puisse vivre nos relations d'une manière sage, d'une manière avisée. Et il y a un cadeau qui nous est donné de la part de Dieu. On le découvre dans Proverbe 18-22. Celui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ce cadeau. Et Dieu passe à l'action. Dieu offre un cadeau. Un cadeau, non pas un cadeau matériel, mais un cadeau, oui, qui s'est matérialisé, mais un être humain, une vis-à-vis, un complément d'objet direct. Et donc, Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. On voit ça dans Genèse 2 à partir du verset 22. Et je poursuis. L'homme dit, voici, cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. On voit que Dieu crée une entité distincte. Ils sont physiquement séparés, mais unis relationnellement. Ils sont différents. Dieu crée un mâle et il crée une femelle. Ils sont créés différents et ils sont créés de manière différente. On voit que l'homme a été créé du souffle de Dieu et la femme de la côte d'Adam. Ils sont créés pour vivre une relation de proximité et d'intimité. Et on va voir à la lumière de différentes traductions le texte de Genèse 2,18 qui nous explique un peu la vision et la mission de cette création, de la création de la femme. On comprend que la compagne d'Adam
va être une inséparable. Elle va être son vis-à-vis, son aide, son secours, sa correspondance qui lui convient, qui sera en accord avec sa différence pour son bien, présente pour son bien. La Nouvelle Français courant traduit ce passage comme suit. Je ferai pour lui une compagne capable de l'aider. Shuraki, je ferai pour lui une aide contre lui. Pas contre dans le sens qui va s'opposer à lui, mais qui va se coller sur lui, qui va être près de lui, qui va être là à ses côtés. Darby va traduire, je lui ferai une aide qui lui corresponde. Parole de vie, je lui ferai une aide qui lui convienne parfaitement. Tob, je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Summer, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Parole vivante, je lui ferai une aide qui lui correspondra. Et la Nouvelle Bible Second, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Alors, rappelons-nous, la femme a été créée à partir de la côte, suggérant une responsabilité mutuelle, une co-mutualité, si on veut. Parce qu'ils partagent une origine commune et un mandat commun. Croître, régner et gouverner ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que Ève n'a pas été tirée du pied pour l'écraser, n'a pas été tirée du pied d'Adam pour permettre à Adam de l'écraser, non. Ève n'a pas été tirée de la main d'Adam pour qu'il puisse la manipuler, non. Ève n'a pas été tirée de la tête d'Adam pour qu'il puisse la raisonner, non. Ève n'a pas été tirée de la bouche d'Adam pour qu'il en fasse sa proie, non. Ève n'a pas été tirée de son oreille, de l'oreille d'Adam, parce que Dieu n'appelle pas Adam à être sourd à ses besoins. Dieu n'a pas tiré Ève du nez d'Adam pour qu'Adam n'ignore pas les signaux qu'elle dégage. Et Dieu n'a pas tiré Ève d'Adam de ses genoux pour ne pas la mettre à terre, mais il l'a bel et bien tirée de la côte. Pourquoi? Parce que ça parle de proximité, elle fait partie de lui. Ça parle d'intimité parce que la côte, c'est près du cœur. Et cette intimité reflète la relation trinitaire, caractérisée par la proximité, l'intimité et la transparence. Au Jardin d'Éden, ce qu'on appelle le paradis terrestre, Adam et Ève vivaient dans une totale transparence. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte. Cette absence de honte souligne leur innocence, souligne une harmonie totale, une pureté avec eux-mêmes, avec Dieu et avec leur environnement. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils ne se cachaient pas. Il n'y en avait pas un seul qui était nu. Il n'y en avait pas un qui était nu puis l'autre habillé. Ils étaient tous les deux nus. Tous les deux pouvaient se voir dans toute la transparence. Ça évoque l'idée d'absence de gêne ou de dissimulation dans leur relation. Ça dénote aussi un niveau de confiance mutuelle, une intimité profonde, où est-ce qu'ils pouvaient être eux-mêmes, se montrer eux-mêmes sans masque, sans artifice, sans gêne, sans mesure, sans honte, sans douleur. C'était ça la perfection relationnelle qu'ils pouvaient vivre. Ils pouvaient s'exprimer et exprimer qui ils étaient en toute liberté, sans frein, sans obstacle. Et cette absence de honte souligne également l'innocence, l'harmonie totale, la pureté qu'ils pouvaient expérimenter entre eux, avec Dieu et avec leur environnement. C'était merveilleux. Les deux, dans leurs différences, vivaient une transparence totale et complémentaire sans obstacle, reflétant Dieu dans sa diversité et dans son unicité. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de notre réalité? Parce qu'on n'est plus dans Genèse 2, comme dirait Louis Bourque, on est dans la réalité de Genèse 3. Eh bien, Jésus est venu à la croix pour éliminer tout ce qui nous empêche d'être totalement transparent devant Dieu et ultimement devant nos semblables. Et c'est cette dynamique qui est révélée dans Jean 17. Dans le chapitre de Jean 17, Jésus prie pour que ses disciples,
qu'il appelle dans un autre texte son épouse, dans Éphésiens 5, 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Il veut que ses disciples ou son épouse bénéficient de la même qualité de relation qu'il a avec son Père. On voit dans un extrait dans Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et le thème « connaître » dans le texte original implique une intimité profonde et exclusive, semblable à celle d'une union conjugale. Et Dieu nous invite donc à une relation intime avec lui, exclusive. Et ça l'a coûté sa vie, ça l'a coûté son corps, ça l'a coûté son sang pour qu'il puisse vivre avec nous cette intimité en toute transparence. Et c'est dans cette transparence qu'on apprend à connaître Dieu. C'est dans notre intimité la plus profonde qu'on apprend à connaître Dieu. Et Dieu invite donc son peuple à refléter à nouveau ce qu'il avait établi au commencement, une relation d'amour, d'intimité qui va se traduire de plus en plus par des relations transparentes, respectueuses, égalitaires, dans la dignité, dans le respect, dans la considération de l'autre. Bref, Dieu nous invite et pourvoit à ce qu'on reflète à nouveau de mieux en mieux son exclusivité, la transparence, le respect mutuel, l'égalité dans la dignité, dans le respect, dans l'accueil, dans la considération des besoins de l'autre. L'unité dans la différence. Et Christ est mort pour ôter ce qui empêche la relation avec lui d'être transparente, d'être authentique. Dieu veut enlever tous les obstacles de notre relation. C'est pour ça qu'il est mort pour nos fautes. C'est pour ça qu'il a pris le blâme. Il a pris notre condamnation. Pour qu'on puisse maintenant vivre avec lui cette relation transparente, cette relation authentique, cette relation sans filtre, sans obstacle. Il a payé pour tous les obstacles, pour que tous les obstacles soient enlevés, pour qu'on puisse développer avec ce Dieu relationnel une relation vraie, authentique, limpide. Et qu'est-ce que ça produit? Eh bien, lorsqu'on découvre ce Dieu qui nous invite à cette relation, à cette intimité, à cette transparence, eh bien, on devient de plus en plus libre et de plus en plus transparent avec les gens autour de nous. Christ a payé de sa vie, de son corps et de son sang pour rétablir des relations et pour restaurer des relations et qu'on puisse vivre cette relation d'une manière pleinement épanouie dans la transparence, sans craindre le rejet, la trahison, l'abandon, l'humiliation, sans crainte d'être traité injustement. Au contraire, Dieu nous fait grâce. Dieu nous accorde ses bontés même quand on ne les mérite pas. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour tout ce qui fait obstacle à notre relation avec lui. Ça, c'est la qualité de notre Dieu. Ce Dieu qui est relationnel et ce Dieu qui est tellement relationnel qu'il a décidé de se faire être humain, de se faire homme, d'aller mourir à la croix à notre place. Il a subi notre condamnation pour maintenant libérer notre relation de tout obstacle qui nous empêche à vivre une intimité transparente. Alors, si cette capsule d'aujourd'hui vous a fait du bien, vous a amené à prendre conscience de la richesse de la relation à laquelle Dieu nous appelle, eh bien, je vous invite à faire connaître ce contenu. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite de méditer sur ces passages, méditer sur la qualité de relation à laquelle Dieu nous appelle. Et je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain. Ciao.